Pour revenir sur le sujet du jeûne, finalement on revient toujours sur le même sujet. Le jeûne, c'est la dialectique entre le jeûne et le non-jeûne, pour dire les choses très simplement. Entre le jeûne et le déjeuner. Le jeûne, c'est l'absence, par opposition à la présence. Et donc quelqu'un qui ne jeûnerait pas, je ne parle pas simplement du fait de dormir, quelqu'un qui ne jeûnerait pas ne serait pas dans la dualité. On ne peut pas déjeuner et sortir du jeûne si on n'a pas jeûné. C'est une banalité de le dire. Le breakfast, le fait de casser le jeûne, ça veut dire qu'on a jeûné. Quand est-ce qu'on a pu jeûner? C'est probablement dans la deuxième partie de la journée, ce que les Anglais appellent le PM, le post-meridian. On mange dans la matinée, le breakfast, on petit déjeune, on déjeune, et on jeûne l'après-midi et le soir pour à nouveau déjeuner le matin dans la matinée. Donc c'est ça ce que j'appelle une dualité. Et si l'on ne respecte pas cette dualité, c'est-à-dire que si on mange plusieurs fois dans la journée, à la fois le matin et le soir, eh bien on n'est pas dans la dualité. Et on ne comprend pas la vie, on ne comprend pas même cette notion par exemple du songe de Joseph, les vaches grasses et les vaches maigres. Les vaches maigres c'est le jeûne bien évidemment. Et même sur le plan psychologique c'est pareil. Il y a des périodes où il y a du soleil, des périodes où il n'y a pas de soleil, des périodes où il y a du jour, des périodes où il n'y a pas de jour, etc. Tout ça, c'est évident. Hein. De la même façon que la nuit, par exemple, il n'y a pas de soleil. Donc, on n'a pas à manger le soir. C'est évident. Quand le soleil se lève, on peut manger. Donc, il faut organiser sa vie de manière binaire. Ça me paraît fondamental. Et je reviendrai plus tard dans une autre vidéo sur la psychologie. Mais on pourrait dire, par exemple, qu'en astrologie, par exemple, il faut toujours respecter la dualité. La grande erreur des astrologues depuis des siècles, c'est de ne pas avoir compris que la dualité, c'est l'étoile et la planète. Eux, ils ont abandonné les étoiles et ils ne travaillent que sur les rapports planète-planète, et non pas planète-étoile. Et moi, mon grand apport à l'astrologie, c'est d'avoir rétabli cette binarité planète-étoile. Par conséquent, la planète, soit elle est conjointe avec l'étoile, donc elle a une présence, elle est présente par rapport à l'étoile, soit elle s'en démarque, elle s'en détache, elle est absente. Donc quelque part, on est aussi dans un rapport de présence-absence, de jeûne pour l'absence et de déjeuner pour la présence, etc. Ou l'inverse si on veut, enfin on peut jouer là-dessus jusqu'à un certain point. Et ne pas respecter cette dualité, ne pas rechercher cette dualité, c'est un problème éthique, effectivement. L'éthique, c'est de comprendre qu'il y a un temps pour chaque chose. Et quand on dit ça, en réalité, il y a une dualité. Comme dit dans l'éclat, en réalité, c'est la dualité qui fait que, effectivement, il y a A, B, et puis après, encore A, B, et encore A et B. D'ailleurs, je viens de voir le film Foxtrot, un film israélien. On nous montre que la danse du Foxtrot crée une sorte de cyclicité, c'est-à-dire que ça revient toujours au même point. Un très bon film d'ailleurs, Foxtrot, que certaines personnes n'ont pas bien compris. Et donc cette idée de 1, 2, 1, 2, gauche, droite, 1, 2, 1, 2, elle est là dans le jeûne, et il est très important pour son équilibre de respecter cette dualité dans son alimentation, comme on le respecte dans d'autres domaines, la veille et le sommeil, le jour et la nuit, l'été et l'hiver, la présence et l'absence, etc., etc. Le yin et le yang.